Voilà, donc on va continuer les exercices. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc nous sommes arrivés à l'exercice 5. Donc ce qui est demandé dans l'exercice 5, c'est écrire un algorithme qui demande successivement un nombre à l'utilisateur et qui dit ensuite quel était le plus grand parmi ces nombres. Donc on va commencer par cette première partie. Ensuite, on passe après la deuxième partie. La deuxième partie, c'est on va chercher le plus grand parmi les nombres saisis et on va chercher sa position. On va dire quel était son rang ou sa position. Ça fait? Donc je répète, là il s'agit de demander à l'utilisateur de saisir plusieurs nombres, n nombres en fait, n nombres, et à la fin, on va donc n nombres, ensuite on cherche le maximum parmi ces nombres, et à la fin on va afficher que en fait le plus grand parmi ces nombres, c'était le nombre qu'on a trouvé. C'est clair? Voilà. Et ensuite, on va modifier l'algorithme pour, en même temps, mémoriser sa position. يلا نكتبوا l'algorithme. Donc, nous allons ça. Donc, exercice 5. Alors, je vais expliquer. Donc, si par exemple n est égal à 4, ça veut dire que je vais demander à l'utilisateur de saisir 4 nombres. 4 nombres. 4 nombres. Supposons que l'utilisateur saisisse maintenant le nombre 5. Ensuite, le nombre 10. Ensuite, le nombre 20. Ensuite, le nombre... Oui, et le nombre 8. 8, Donc le maximum, c'est 20. Donc ici, le plus grand nombre, c'est-à-dire le maximum. Donc max, il est égal à 20. Et c'est le troisième. Donc sa position, elle est égale à 3. Le maximum واحد. Voilà, donc c'est ça ce que doit faire l'algorithme. Donc on saisit n nombres, par exemple ici 4, et à la fin on cherche donc quel est le maximum et quelle était sa position, ou son rang dans la saisie, s'il vous plaît. Donc algorithme, oui, je vais l'appeler exercice 5 si vous voulez. Donc les variables qu'on va utiliser, donc on va supposer que toutes les données sont de type entier. Donc on a n virgule. On va dans un premier temps chercher le maximum. Et ensuite on introduit la position. En général, toujours diviser le problème en deux ou en plusieurs étapes. N'essayez pas de répondre d'un seul coup à tout ce qui est demandé dans l'algorithme. Donc on va premièrement chercher le maximum, ensuite regarder comment mémoriser sa position aussi. Donc n
Ensuite, oui, hein, on va faire une boucle dans I, ياك. Ensuite, X, oui, X. واخا خليك تنبه ياك virgule, ça c'est tout. Voilà. Ce sont des entiers. Ce sont des entiers. Voilà. Donc ensuite, oui, début, c'est ça. Oui, donc début, lire N, ياك. Lire N. Oui, ensuite, oui, pour. Donc, on va utiliser la boucle pour. Donc, pour I égale à 1 à N, ياك. Faire. Donc, lire X. Le problème, c'est qu'on veut chercher le maximum, donc il faut initialiser la variable max par un parmi les éléments. Mais généralement, c'est le premier. Donc, il y a plusieurs solutions. Parmi ces solutions, on peut, par exemple, prendre le premier et le mettre dans max. Donc, on va utiliser un si. Donc, on a fait tout le problème, c'est que on doit initialiser max par un des nombres saisis. Donc, ce qui est facile, c'est de prendre le premier et le mettre dans max. Nous sommes dans une boucle. Pour prendre le premier, la seule solution, c'est de tester si I il est égal à 1. Alors max reçoit X. Fancy. Donc avec cette avec le si, on va pouvoir mettre le premier dans max. Et après, comparer max avec le reste, les données ou les nombres qu'on va saisir par la suite. C'est clair. Voilà. Voilà. Ensuite, on va tester. En général, normalement, ce qu'on faisait avant, c'est d'initialiser max en dehors de la boucle. Donc, ce qu'on faisait d'habitude, c'est initialiser max en dehors de la boucle. Mais ici, on n'a pas les tableaux. On n'utilise pas des tableaux. Si on avait des tableaux, on aurait donc initialisé max au premier élément du tableau. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu les tableaux. Voilà, donc c'est pourquoi nous étions obligés d'initialiser max par le premier nombre saisi à l'intérieur de la boucle. Après, on cherche le maximum. Pour chercher le maximum, à chaque fois qu'on lit un nombre, on doit le comparer à max. Donc, si x est strictement supérieur à ce qu'il y a dans max, alors on va mettre x dans max. On va mettre x dans max. Ainsi. فهمتوا هاد السي الاولى هذه درناها on l'a utilisé rien que pour initialiser max au premier nombre. Le deuxième si, c'est
C'est la recherche du max. Avec le deuxième si, on cherche le maximum parmi les nombres saisis. Et ici, le premier, regardez ce qui va se passer pour le premier. Pour le premier, on va le mettre dans max. Et ensuite, on va le comparer avec max. Mais on va trouver il n'est pas strictement supérieur. Il n'est pas strictement supérieur. Il n'y a que le premier élément, les rendechlo. Premier élément, on va le mettre dans max. Et ensuite, on va le comparer avec max pour i égale à 1. Mais le fait de le comparer avec max, il n'est pas strictement supérieur à max. Il est égal à max. Donc, on ne va pas changer max pour le premier. Ça fait. Pour les suivants, oui, ils seront, pour les x suivants, ils seront comparés avec max. Si un x il est supérieur à max, on va le mettre dans max. Donc, à la fin, on aura dans max le maximum. Donc, fin pour. Et écrire max. Voilà. Donc, avec ça, on a répondu à la première partie de l'exercice. La deuxième partie, on nous demande de modifier l'algorithme de telle façon voilà, de chercher en plus la position du maximum parmi les nombres saisis. Donc, tout simplement, on va utiliser une variable k, une variable k. Et qu'est-ce qu'on va faire dans k? Quand est-ce qu'on va modifier k? Ou qu'est-ce qu'on va mettre dans k? On va mettre i. C'est-à-dire lorsque... Oui, attendez. On doit mettre... attendez. Lorsqu'on a mis x dans max, ici, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va mettre dans k? K reçoit la machine. Il y a 1. Il y a 1. Pour la suite, pour les nombres suivants, lorsqu'on trouve qu'un nombre est les max, on va mettre dans k. Qu'est-ce qu'on va mettre dans k? I. On va mettre i. Pour i égale à 1, max reçoit x, ou k reçoit 1. Donc pour i égale à 2, 3, 4. Lorsque pour un i quelconque, on trouve que le x il est maximum, on doit mémoriser le i, son i, la position d'ILO. Là, sinon, si les x suivants, si on trouve un maximum, là, je pense que là, lorsque vous trouvez un élément qui est supérieur à max, c'est à ce moment-là qu'il faut garder sa position. Il y a que تلقاه max, allez garder la position. Voilà, quand est-ce qu'on met i dans k? C'est lorsque le x est supérieur à max. Sinon, غتولي دائما k كدير فيها لي i. واخا ما يكونش max غدير i. فهمتي؟ ياك ولا لا؟ صافي؟ Voilà, donc هذه هي l'algorithme. Oui, donc il reste à écrire K. K, c'est la position du max. Et fin. Ça fait? L'exercice suivant. Réécrire l'algorithme précédent, mais cette fois-ci, on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. Donc l'exercice 6 par rapport à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, on savait, on connaît dès le départ combien de nombres on va saisir. Dans l'exercice 6, non.
Donc, ce qui est demandé dans l'exercice 6, c'est de laisser donc l'utilisateur saisir des nombres jusqu'à ce qu'il saisisse 0. ياك؟ Oui. قبيله هنا راه غلطنا. Donc normalement on va utiliser x. On lit x. Et lorsqu'on veut s'arrêter, on met 0. Sans utiliser deux variables. لاحظتوا هنا استعملنا جوج les variables. X تكفي, voilà, c'est ça. انتم نقراو l'énoncé. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un 0. Ça veut dire parmi les nombres. Ça veut dire qu'on va supposer que les nombres ne sont pas nuls. Et lorsqu'on va saisir un nombre nul, on s'arrête. Ça fait? Yalla. Donc c'est ça la différence. Donc ici, on ne connaît pas le nombre, combien de fois on va saisir deux nombres. Et il s'agit de faire la même chose. Donc on va saisir des nombres et on s'arrête lorsqu'on saisit 0 et on doit trouver le maximum et sa position. Ça fait? Yalla. Donc exercice 6. Donc exercice 6. Oui, j'efface tout ça. Exercice 6, oui. Oui, donc je vais effacer tout ça. Et réfléchir à la solution. Donc ici, normalement, lorsque vous répétez la lecture jusqu'à ce que vous entriez donc 0, donc on va utiliser répéter. Répéter. En général, lorsqu'on ne connaît pas le nombre de fois de répétition, on utilise répéter ou la tant que. Mais ici, répéter, c'est le meilleur. Oui, c'est ça. Donc on va mettre donc là, répéter. Répéter jusqu'à quoi? Voilà. Jusqu'à نديرو n. n عوض x. Donc n égale 0. Lorsque n égale à 0, on arrête. Donc ici, on va... Oui, là, on va dire un message. Écrire. Entrer un nombre. Un nombre. وغنكتب هنا entre parenthèses 0 slash fin. يعني 0 pour la fin. Et après, je lis. Donc, lire n. دابا n, وي قبيله قلتي لي x, وي en fait باش ما نخلطوهاش مع l'exercice اللي فات نديرو x احسن, لان n كتفهم سي لو نومبر de ياك لو نومبر voilà, nombre de nombres à saisir, ياك voilà. وي هنا بالنسبه لهنا ما عندناش n, ما عندناش i, عندنا x و k, ياك واخا. Donc donc le message, on affiche le message, on lit X. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on a un compteur, un compteur. Oui, un compteur pour compter le nombre de saisies, et pour mémoriser, le maximum, il est à quelle position?
واخا شنو غنديرو بلاتي غادي نستعملو ربما جوج لي فاريابل ياك نرجعو ليكزercice ها هو réécrire l'algorithme précédent mais cette fois-ci on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. فهمتي دابا هنا المشكل le problème c'est que on n'a pas le i بحال pour عندنا le i عندنا le compteur donc on doit utiliser un compteur ياك donc le compteur je vais بلاتي attendez كاين k j'utilise i ou k ياك i elle va compter comme ça ياك quels que soient les cas et k je vais mettre i dans k lorsque je trouve le maximum ياك voilà donc là je vais initialiser i l'initialiser à 1 ياك donc lire x oui هنا يمكن نديرو la même chose lorsque si i est égal à 1 si i est égal à 1 on va mettre x dans max ياك هاي غنديرو la même chose si i il est égal à 1 alors donc max reçoit i لا reçoit 1 هنا قبيله ياك لا بلاتي reçoit x oui max reçoit x et pour la position donc on va mettre k reçoit 1 ياك بحال قبيله تماما donc هنا fancy ياك هنا c'est initialiser max au premier élément هادي شنو كتعني ياك هاد لو سي الاولى c'est initialiser max au premier élément هي ندير مثلا un commentaire هي هنا initialiser ياك max au premier nombre saisi ياك donc هاد السي الاولى c'est pour initialiser max au premier nombre saisi ça fait le deuxième si ياك deuxième si c'est pour chercher le maximum ياك parmi les nombres saisis عرفتوا علاش عندنا هاد لي بروبليم حيت ما on n'a pas encore vu la notion de tableau pour les tableaux on mémorise toutes les données dans un tableau et ensuite on cherche le maximum ياك les tableaux ils facilitent énormément les choses donc le deuxième si c'est pour chercher le maximum donc si x est strictement supérieur à max alors je mets x dans max et je mémorise sa position donc k donc k c'est utilisé pour mémoriser la position du nombre du grand nombre ou le nombre maximal donc là c'est i fancy et qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver à la fin de la boucle répétée là on doit incrémenter le i ياك لاحظتوا لان هنا c'est la boucle répétée c'est pas la boucle pour elle se charge de l'incrémentation de i donc هنا غنديروا i reçoit i plus 1 ياك هنا بحال درنا لا ليكتور الاولى كنوجدوا للثانيه فهمتوا ياك مفهوم ولا لا on doit faire avancer i بحال كنحسبوا le nombre de saisies وي ممكن ممكن نديروها في الاول الا بغيتوا ولكن غتانيسياليزيها لزيرو
يا اما تانيسيالي زيرو وديرها هنا ياك مفهوم ياك بغيتو نديروها ماشي مشكل ياك بحال دونك انا غنخليكم فكروا مزيان ياك الى انيسياليزيت الان ça veut dire ياك ça veut dire c'est le premier la première saisie ou là, le premier nombre saisi ياك et si je l'initialise oui c'est ça et après avant la fin de la boucle je dois incrémenter ça fait. Qu'est-ce que je dois faire encore? Ça fait. Là, c'est tout. C'est tout. Si je veux arrêter, هنا في الأول غنرجع لا بوكل وغادي ندير زيرو ندخل زيرو. ياك غندخل زيرو ما كاينش سوليوشن غندخل زيرو اون فيت لما غندخل زيرو تا هو غيدخل في بلاتي غندخل زيرو غادي يدخل في لا ريشيرش ديال الماكسيموم هذا هو لو بروبليم ياك دابا صافي راه تقريبا سالينا واخا بلاتي وعاد نناقشوا لي بروبليم هنا غادي نديرو écrire max et écrire k. ياك F1 صافي هذه هي l'algorithme. Donc le problème qui reste هو هذاك le zéro qu'on va saisir à la fin. On va tester si x est supérieur à max. Quand est-ce qu'on va avoir un problème? C'est lorsque les nombres qu'on a saisis, ils sont tous négatifs maintenant. Ils sont tous négatifs. Pour éviter le problème, du moment qu'on a utilisé 0 pour sortir, je vais ajouter là et là x différent de 0. Différent de 0. ياك باش ما يدخلوش في الماكس مفهوم ياك باش يبقى الزيرو سي بور كيتي الزيرو ما غيكونش هو لو بروميي ياك لا ممكن يكون هو لو بروميي لا دابا حنا كنسيبوزيو الزيرو les données les éléments les nombres qu'on saisit ils sont différents de 0 parce qu'on a choisi 0 pour quitter, pour arrêter. Si on suppose que les nombres sont tous positifs, il n'y a pas de problème. Si ils sont négatifs, on a la condition que 0 ne يدخلش كاع في la recherche du maximum. Ça fait donc l'algorithme. Rapidement on passe انا كتبت عليكم هذا النهار واقيلا ياك لهاد ولا صافي نحبسوا ها يلا انا غادي نحبس